Je voudrais, frères et sœurs, en ce matin, rendre gloire à Dieu parce que je suis un miracle. Je me suis réveillé ce matin, je suis sorti du lit. Je respirais, j'ai ouvert les yeux, je voyais et je me suis écrié « Gloire à Dieu ». Ces choses-là, nous les vivons tous les jours et nous pensons que c'est acquis, mais c'est une grâce de Dieu. Toutes les fois où nous nous levons, nous respirons et nous voyons. Je regarde et je vois. Je vois ce que je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une famille, je vois une église, je vois des jeunes, des enfants, des frères et sœurs, de communautés avoisinantes et de celles de Chauvel, réunis dans une communion fraternelle pour louer Dieu qui fait grâce et miséricorde. Merci Seigneur. Je regarde et je vois beaucoup d'amour. Nous avons eu une très belle école du sabbat à Caleb. Après, nous nous sommes retrouvés avec les jeunes pour le dîner. Nous nous sommes retrouvés le 31 ensemble, où nous avons communié et où nous avons fraternisé. Ce que je regarde, c'est une famille, la famille de Dieu. Elle n'est pas parfaite. Il y a des choses certainement à améliorer, mais le Seigneur est présent. Il œuvre dans nos vies, il œuvre dans son Église. Il continuera de le faire et ma prière, c'est que cette année, nous puissions vivre de grandes choses avec lui, par lui et pour lui, au nom de Jésus. Je voudrais ce matin m'adresser à toute l'Église. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, m'adresser à tous ceux et celles qui ont été appelés à servir Dieu, ceux qui ont accepté l'appel qu'il a lancé, à quelles que soient les capacités, mais vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, je veux que vous sachiez ce matin que vous et moi, nous sommes des gestionnaires du Maître et nous le sommes jusqu'à son retour. Nous sommes, et vous êtes avec moi, des intendants de Dieu. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous vivons, frères et sœurs, dans un monde en quête de pouvoir. Nous vivons dans un monde en quête de possession et de domination. Tel est le monde dans lequel vous et moi, nous vivons. Et ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un tableau, c'est une réalité. Et face à cette réalité, Dieu appelle ses enfants non pas à dominer, mais à servir. Non pas à posséder, mais à administrer. Et c'est Aniel Baob, qui est le directeur adjoint de la gestion chrétienne de la vie de la conférence générale, qui nous le dit. Dieu appelle ses enfants non pas à dominer, mais à servir, non pas à posséder, mais à faire quoi? À administrer. Et c'est pourquoi vous et moi, nous sommes des intendants de Dieu. L'intendant des intendants, c'est Jésus. Et dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19,
décrit le cahier de charge de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. L'intendant des intendants, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il souhaite que nous puissions regarder à lui, regarder comment il fait. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient alors progressivement nôtre. Il n'en saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alors, nous serons en mesure de dire, comme le Christ lui-même, il nous a envoyés pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous et moi, frères et sœurs, nous avons été choisis pour une mission particulière. Et Paul dit dans Colossiens 3, verset 12, Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Vous qui avez répondu à l'appel de servir Dieu en 2026 et 2027, et nous tous, qui avons une mission, une tâche à accomplir, Dieu vous a choisi, il nous a choisis et il nous aime. C'est pourquoi nous aussi, lui qui nous a choisis, il nous appelle aussi à aimer ceux vers lesquels il nous envoie, ceux vers lesquels nous avons un service à exercer. Le fait d'avoir été choisi ne fait pas de nous des êtres supérieurs. Le choix de Dieu ne nous rend pas supérieurs. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur de l'Église que je suis supérieur à quelqu'un d'entre vous ici. Ce n'est pas parce que le frère Étienne est premier ancien qu'il est supérieur aux autres anciens, qu'il est supérieur aux diacres. Le fait d'avoir été choisi par Dieu pour servir ne fait pas de nous des êtres supérieurs, mais des êtres responsables. Cela nous engage notre responsabilité. Le choix de Dieu implique, premièrement, une relation privilégiée avec Dieu, et je dis Amen. Une invitation à vivre selon les voies de Dieu, une mission particulière à accomplir envers chacun. Et c'est cela le choix de Dieu. C'est cela que le choix de Dieu implique pour moi, en tout cas, et je le souhaite aussi pour vous. Par conséquent, nous sommes appelés à développer une relation personnelle avec lui, à vivre selon ses voies et à accomplir la mission pour laquelle nous avons été appelés. Nous sommes serviteurs de Christ, responsables de quelque chose de très sérieux, frères et sœurs, les mystères de Dieu. En tant qu'intendant de Dieu, nous devons reconnaître que tout appartient à Dieu, que nous sommes appelés à gérer tout ce que Dieu nous a confié, agir selon sa volonté, non selon la nôtre, rendre compte à Dieu de notre intendant. Nous tous les intendants de Dieu, nous devons reconnaître que tout appartient à qui? À Dieu. Vous m'avez déjà lâché. Hein? Nous sommes appelés à gérer tout ce que Dieu nous a. Et qu'est-ce qu'il nous a confié? Il nous a confié des enfants, il nous a confié des adolescents, il nous a confié des jeunes, il nous a confié des adultes, des familles, des aînés, des amis qui nous visitent et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la foi que nous professons. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous avons à gérer ce qu'il nous a confié
à agir selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que qui que nous soyons, c'est que nous soyons sauvés lorsqu'il reviendra. Nous aurons des comptes à rendre de notre intendance. Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Qu'il mette au service des autres le don qu'il a reçu pour la gloire de Dieu. Nous ne rendons pas service à Dieu lorsque nous servons. Nous ne rendons pas service. Nous servons le Seigneur. Nous ne donnons pas un coup de main à Dieu, mais nous sommes au service de Dieu. Et cela fait la différence. Alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous se mette au service des autres, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Luc 12, verset 37 nous dit, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Et le terme grec employé ici, c'est grégoreo. Et grégoreo veut dire vivre dans une fidélité active en attendant le retour du maître, comme si le maître pouvait arriver à tout moment. Ce n'est pas une attente passive, grégoreo, mais une disponibilité du cœur, une vie alignée avec la volonté du maître. Grégoreo, vous êtes intendant de Dieu. Pourquoi vous ne passez pas la diapo? C'est vivre dans une fidélité active en attendant le retour du maître, comme si le maître pouvait arriver à tout moment. Ce n'est pas une attente passive, mais une disponibilité du cœur, une vie alignée avec la volonté du maître. Frères et sœurs, vous et moi aujourd'hui, nous sommes des intendants de Dieu. Mais Abraham, qui nous a précédés, a été lui aussi un intendant de Dieu. Et il était appelé à faire quoi? À bénir les nations. L'a-t-il fait? Gloire à Dieu. Moïse a été appelé comme intendant de Dieu pour libérer son peuple. L'a-t-il fait? Gloire à Dieu. Les prophètes ont été appelés pour parler en son nom. L'ont-ils fait? Gloire à Dieu. David a été appelé pour régner comme roi selon le cœur de Dieu et protéger son peuple. L'a-t-il fait? Gloire à Dieu. Les disciples de Jésus ont été appelés comme des intendants à faire des disciples. L'ont-ils fait? Gloire à Dieu. Nous sommes après eux et Dieu nous appelle aussi à faire des disciples. Le slogan de l'école du sabbat qui est plus qu'un slogan, et c'est le mot d'ordre de notre fédération, qu'il y ait 2 disciples par classe de l'école du sabbat. Combien de disciples par classe de l'école du sabbat? 2 disciples, 2 nouveaux disciples par classe de l'école du sabbat. Nous venons, nous discutons, nous raisonnons, comme disent certains. Nous plaidons. Mais l'Éternel dit que tous ces raisonnements, tous ces partages, toutes ces leçons que nous étudions ne serviront à quelque chose que quand nous aurons fait des disciples au nom de Jésus-Christ. Appliquons-nous, que nos classes de l'école du sabbat s'appliquent à faire des classes, des moyens puissants d'évangélisation, des classes de mission pour que l'œuvre de Dieu ici à Chauvel et en Guadeloupe avance, que la mission soit achevée et que Jésus revienne chercher son peuple. Lorsque Dieu pose la main, lorsque Dieu pose le regard sur nous, c'est pour nous rendre participants de son œuvre. Lorsque Dieu porte le regard sur quelqu'un et il dit, toi, je te choisis pour diriger mon école du sabbat. Toi, Collins, je te choisis pour diriger ma jeunesse. Toi, je te choisis pour que tu puisses aider les femmes, les aider à se construire, à se réaliser. 3, je t'ai choisi pour exercer le ministère de la Santé. 3, je vous ai choisi pour diriger le chant. C'est parce que Dieu veut que chacun de nous, chacun de vous, nous soyons des participants à son œuvre. Nous sommes choisis non parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Dieu voit en nous
la disponibilité, la docilité, le désir de servir et de marcher avec lui. Prenez l'exemple de David, pareil. David, son histoire, quand je vous parle, si je vous parle de David, vous pensez à quoi? Comment? Alors, je vous parle, je vous dis David, vous pensez à quoi? Soyez francs avec moi. David et Goliath, d'accord? Mais savez-vous que l'histoire de David et Goliath commence dans 1 Samuel chapitre 17. Mais dans 1 Samuel chapitre 16, c'est vraiment là que commence l'histoire. L'histoire ne commence pas avec David et Goliath. Dieu choisit David. David n'a encore tué aucun géant. Dieu voit en lui tout simplement un homme disponible, docile, capable de se conformer à sa volonté et à le servir chaque fois qu'il sera appelé à le faire. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1er, l'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David n'était pas le choix de son père. David n'était pas le choix de ses frères. David n'était pas le choix du prophète. Pourquoi? Il était beau de figure. Il avait de beaux yeux. Peut-être des yeux bleus. J'en sais rien. Ou des yeux gris. Comme les yeux des Matthieu. Mais il n'était pas fort, il n'est pas costaud, il n'était pas fort. Celui qui était costaud, qui était fort, c'est qui? C'est Eliab. C'est lui qui ressemblait à Saül. Il avait des dispositions d'un guerrier. Et pourtant, ce n'est pas lui que l'Éternel a choisi. Il a choisi celui qui avait des dispositions de cœur et d'esprit pour le servir. L'Esprit de l'Éternel saisit David, nous dit le texte, à partir de ce jour-là et dans la suite. Recevoir l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, apporte de nombreux bienfaits. Premièrement, face aux difficultés, quand on a l'Esprit de Dieu, on n'est pas seul. Vous n'avez pas compris, hein? Est-ce que vous n'avez pas réagi? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Et face aux difficultés qu'il rencontrait, parce qu'il avait été saisi par l'Esprit de Dieu, il savait qu'en toutes circonstances, il n'était pas seul. Savoir que l'Esprit de Dieu est présent chasse la peur et vous rend courageux et audacieux. Et c'est pourquoi il n'a pas eu peur de se présenter devant Goliath. Lui, le petit David, le petit frêle, qui n'avait rien à voir avec Saül, rien à voir avec Eliab. Le petit qui s'est présenté avec sa fronde et une pierre. Savoir qu'on est saisi de l'Esprit de Dieu, eh bien, vous dote de talents et de capacités multiples. À partir du moment qu'il avait été saisi par l'Esprit de Dieu, il pouvait jouer de la musique pour le roi. Il est devenu musicien. Il est devenu un guerrier, un soldat respecté. Vous êtes, frères et sœurs, avec moi, des étendants de Dieu. Dieu ne choisit pas en regardant de l'extérieur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Tous ceux qui ont été choisis pour servir, et même ceux qui ne l'ont pas été, l'Éternel n'a pas regardé l'extérieur, il n'a pas regardé les vêtements que nous portons, il n'a pas regardé les écoles que nous avons fréquentées, la connaissance que nous avons. Il a regardé le cœur.
est-ce que tu es disposé, disponible pour me servir comme je le veux, pas comme tu veux? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Pour être qualifié pour la mission de Dieu, nous n'avons pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. David n'avait pas besoin de ressembler à Saül. Il n'avait pas besoin de ressembler à Eliab. Il ressemblait à qui, David? Il ressemblait à qui? Il ressemblait à lui-même et il ressemblait à Dieu parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. N'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'imiter Ronnie Dodds qui a été à la Jeunesse Collins. Reste toi-même entre les mains de Dieu et laisse-le te diriger. N'essaie pas d'imiter Yves Gros sur lui. Reste toi-même et sers Dieu dans tes capacités auprès des adultes. Tous ceux qui ont été choisis, Sœur Flavie, n'essaie pas d'imiter quelqu'un d'autre. Reste toi-même et sers Dieu selon le cœur de Dieu. Sois une servante, sois un serviteur selon le cœur de Dieu. Dieu est créateur. Nous sommes sa créature. Alors nous devons nous comporter en créature. Dieu est propriétaire. Nous sommes ses intendants. Comportons-nous donc en intendant. Parfois, nous croyons que l'Église, c'est notre propriété. C'est notre chose, c'est notre affaire. Nous croyons que le ministère que nous tenons, c'est notre affaire. Mais ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu le propriétaire de la jeunesse. C'est Dieu le propriétaire de l'école du sabbat. C'est Dieu le propriétaire de la santé. C'est Dieu le propriétaire de l'éducation. C'est Dieu le propriétaire de la gestion chrétienne de la vie. C'est Dieu le propriétaire de l'anciennat du diaconat. Servons l'Éternel, le propriétaire, comme des intendants fidèles et dociles. Frères et sœurs, comportons-nous en intendant. Dieu est pourvoyeur et apprenons à dépendre de lui. C'est lui qui pourvoit, dépendant de lui. Dieu est maître, nous sommes serviteurs, servons Dieu avec fidélité. Nous avons tous été choisis pour être ses intendants avec ses biens entre nos mains. Nous sommes tous ses trésors et personne n'est mis de côté. Même ceux qui n'ont pas été appelés par un poste, vous avez un poste, celui que Dieu vous a donné. Nous sommes dans le ministère personnel. Soyons donc de bons intendants pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son Église. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 12, verset 42, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au temps convenu, au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » Pierre nous dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et déjà, nous vous disons que l'année commence dans l'Église adventiste mondiale, au niveau de la division interaméricaine, de notre union, de notre fédération et de notre Église, par 10 jours de prière. Mercredi, frères et sœurs, réunissons-nous, que l'Église soit présente pour prier pour cette nouvelle année. Que l'Église soit présente pendant ces 10 jours de prière. Nous nous réunirons, nous l'avons dit aux annonces, mercredi 7. Nous serons là vendredi soir. Nous serons là sabbat matin, dimanche. Et nous reprendrons ensuite mercredi, vendredi, jusqu'à la fin du mois. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour fort, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu,
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes intendants de Dieu. Vous en êtes conscients? Quels sont ceux qui reçoivent cet appel d'être intendant de Dieu? Si on va voir vos mains. Je vais vous demander de vous tenir debout. Avec moi, frères et sœurs, vous êtes intendants de Dieu. Et tout intendant de Dieu, quel que soit le ministère que nous tenons, quel que soit le service que nous rendons au Seigneur, nous avons besoin que l'Esprit de l'Éternel nous saisisse comme David a été saisi à partir de maintenant et dans la suite, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quels sont ceux ce matin d'entre vous, d'entre nous, qui voudraient dire, Seigneur, je suis ton intendant. Saisis-moi par ton esprit, maintenant et dans la suite. Pour que, comme David, lorsque les difficultés viendront, je n'ai pas peur. Lorsque les épreuves vont commencer, le seul fait de savoir que j'ai été saisi par ton esprit et que tu es présent dans ma vie, je continuerai d'avancer. Et je te servirai. Je te servirai tant que je vivrai. Quels sont ceux qui voudraient que l'Esprit de Dieu les saisisse maintenant pour servir le Seigneur en tant que bon intendant? Je vais vous demander de faire un geste. Sortez de vos rangs et venez. Bougez pour dire au Seigneur, je prends position parce que je veux être saisi par ton esprit. Vous n'avez encore rien fait. L'année vient de commencer, vous n'avez encore rien fait. Mais Dieu a vu en vous des serviteurs qui peuvent faire. Il voit en vous un potentiel. Il voit en vous une disposition de cœur et d'esprit pour le servir. Alors vous qui avez bougé, vous qui avez avancé, que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous. Priez dans votre cœur que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous pour le ministère que vous exercerez pour lui, par lui et avec lui en 2026, en 2027 et tous les jours que le Seigneur nous a déjà comptés. Éternel, notre Père et notre Dieu, ton peuple est debout devant toi, des intendants. Tu nous as confié à tous un portfolio. Nous avons tous une mission à accomplir. De la même manière qu'Abraham a accompli fidèlement sa mission, Moïse, les prophètes, David, les disciples, tu nous appelles, nous aussi, encore et aujourd'hui, à accomplir cette mission. Saisis-nous, Esprit de Dieu, maintenant et pour toujours. Et que la mission accomplie contribue au salut de ceux qui se meurent dans ce monde, tandis que tu t'apprêtes à venir. Étends ta main sur cette église, ô Dieu, et répands sur elle une abondante pluie de tes riches bénédictions. Que ta paix, que ta grâce soient nôtres. Bénis nos enfants, nos ados, nos jeunes, nos aînés, nos adultes, nos familles. Bénis la section de Chauvel, bénis la ville de Pointe-à-Pitre, des Abîmes où cette église est implantée. Bénis la Guadeloupe. Ouvre les portes des Guadeloupéens au message que tu nous donnes de leur apporter. En tant qu'intendant, que nous puissions accomplir cette mission fidèlement, sans relâche, guidés par l'Esprit de Dieu, courageusement, audacieusement, et que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie des Guadeloupéens et du monde entier.
Nous prions et réclamons ces grâces dans les mérites du nom et du sang de celui qui est digne, Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles.